C'est bon, donc bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire sportif, ce mardi 8 décembre 2020 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants. Siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Gilles Racine. Bonsoir. Au siège numéro 3, M. Steve Fortier. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Ouellette. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Donc, tous formant quorum sous ma présidence. Madame Marcelle Paradis, directrice générale, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, en respect avec les différents décrets ministériels, c'est une séance de conseil qui se tient à huis clos. Donc, le public, là, la population a le loisir de poser ses questions là, via le site de la municipalité ou même par téléphone à la municipalité. On va se faire un plaisir d'y répondre à une séance ultérieure. Donc, je vous présente, je constate quorum. Après vérification, là, je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'ordre du jour. J'avais une proposition pour apprendre pour l'ouverture de la séance, pour les décrets. Donc, est-ce que j'avais une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. En 2, là, je vous présente l'ordre du jour. 3, période de questions. En 4, l'adoption des PV. En 4.1, la séance ordinaire du 10 de novembre. 4.2, séance extraordinaire du 26 de novembre. Point 5, les suivis des comités. En 6, au niveau de l'administration. 6.1, le dépôt de la liste des dépenses. 6.2, un dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus. 6.3, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 6.4, autorisation de virement de crédits nécessaires. 6.5, adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2021. 6.6, politique de reconnaissance et soutien aux organismes et aux individus, versement final pour les subventions 2020. 6.7, politique de reconnaissance, soutien aux organismes et aux individus, adoption de la grille pour les subventions 2021. 6.8, autorisation de signature d'un bail de location 302 principal Lambton. 6.9, octroi d'un mandat pour la préparation et l'audit pour l'exercice financier 2020. 6.10, affectation d'un surplus non affecté. 6.11, adoption du budget révisé 2020 de l'Office municipal d'habitation. 6.12, autorisation bureau de poste à Lambton. 6.13, annulation d'un solde résiduel du règlement 18-469 décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection durant Saint-Michel et de la 5e avenue suite à la réalisation des travaux pour un coût moindre. 6.14, affectation des coûts excédentaires des travaux décrétés par le règlement 20-517. 6.15, identification du bassin de taxation du règlement 18-468 décrétant des travaux d'installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase A, qui est la conduite d'amener, et la phase B, qui est le réseau de distribution, et autorisant un emprunt pour en payer les coûts. 6.16, octroi d'un mandat, conception d'une série de visuels standards. 6.17, municipalité de Lambton, alliée contre la violence conjugale. 6.18, ligne nationale de prévention du suicide à 3 chiffres. En 7, ce sont des transports et des travaux publics. 7.1, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. En 8, urbanisme et développement. Donc, 8.1, nomination des personnes à l'application de règlements et à l'émission des constats d'infraction. 8.2, octroi d'un mandat. Acte pour l'accompagnement pour la collecte d'indicateurs du plan d'action en développement durable. 8.3, c'est une nomination, celle de M. Paul Gendron à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. En 9, ce sont les services incendie sécurité civile. 9.1, intérêt de participation au programme des cadets de la Sûreté saison estivale 2021. 10, au niveau de la législation, 10.1, avis de promulgation, règlement 20-518, modifiant le règlement 20-516 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau.
En 11, au niveau des contributions, 11.1, l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François pour l'ensemencement. 11.2, route des sommets. 11.3, la constellation du granit. 11.4, la Chambre de commerce région Lac-Mégantic. 11.5, la maison 5e saison. En 12, c'est la correspondance. 13, varia. 14, période de questions. 15, ajournement de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lamontagne propose, secondé par M. Ouellet, adopté à l'unanimité. Point 3, période de questions, c'est une séance à huis clos, donc il n'y aura pas de période de questions. En 4, adoption des PV. 4.1, séance ordinaire du 10 de novembre, donc une copie du PV de la séance ordinaire du Conseil du 10 de novembre dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le PV de la séance du 10 de novembre tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Racine propose adopter à l'unanimité. 4.2, séance extraordinaire du 26 de novembre, donc la même chose. Il y a une copie qui a été remise aux élus là, au moins 72 heures à l'avance, ça fait que ça nous dispense d'en faire la lecture. Est-ce que j'ai une proposition? M. Fortier propose adopter à l'unanimité. Point 5, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des suivis à faire au niveau des comités? Il n'y a pas de membre de Conseil qui va faire de suivi ou qui a de suivi à faire. Donc, j'aurais, étant donné qu'il n'y en a pas, ben, j'ai dit on va en mettre un. J'en avais un, moi, au niveau des suivis des comités, puis c'est un bel hommage. Donc, c'est une motion de félicitations au comité jeunesse. Donc, je vous fais la lecture de la motion. Attendu l'implication et le dévouement des membres au comité jeunesse au sein de la municipalité depuis sa création. Attendu que la candidature du comité jeunesse a été retenue pour les prix Hommage Bénévolat Québec 2020 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Attendu que le comité jeunesse a reçu un certificat honorifique prix Hommage Bénévolat Québec 2020 par son engagement et les bonnes pratiques mises en place pour ces bénévoles, il est proposé, appuyé, que le Conseil adresse ses félicitations pour cet hommage au président du comité jeunesse, M. Steve Fortier, ainsi qu'à tous ses membres. Que le Conseil remercie les membres du comité jeunesse qui font la différence sur le territoire de notre belle municipalité. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Donc, M. Ouellet propose, M. Lamontagne appuie, et c'est à l'unanimité. Fait que j'ai mentionné qu'on avait un certificat honorifique que je remets à M. Fortier. Merci. Bon, écoute, ça va être félicitations surtout à tous les membres du comité jeunesse et le gros du travail. Là, il n'est pas ici ce soir, mais ils sont incroyables. Ça vous appartient. Bravo. Bel job. Le conseil municipal est vraiment fier du comité jeunesse, donc bravo encore une fois. Merci beaucoup. Félicitations. Ben, quand elle est partie sur cette lancée, dans ce cas-là, je vous l'attendais à la fin. Mais vous savez que le dernier événement cette année, on en a fait quand même pas mal, ça a bien été. On fait le Père Noël samedi qui s'en vient, le 12. Le vrai Père Noël va passer, au lieu de se déplacer ici à l'Arena, il va passer à toutes les maisons, à tous les enfants, les familles qui se sont inscrits. Alors, on a dépassé, je crois, le 130 inscriptions. Autant dehors du village qu'ici dans le village, avec une carriole, des chevaux, des lutins, la Fée des Glaces, en collaboration avec la municipalité de Lambton, Carnaval Ticube, il y en a d'autres partenaires là, que j'oublie vite, mais écoute, ils sont les Lions de Lambton, Saint-Romain. Alors, ça va être une belle fête. On vous demande de regarder par la fenêtre, sortez dehors, venez nous voir passer. Les pompiers aussi travaillent avec nous là-dedans. Fait que ça va être une belle journée. C'est samedi le 12 de midi et demi jusqu'à temps que tout le monde soit heureux. Merci. Merci, M. Fortier.
Donc, pour revenir à notre séance, 6.1, c'est le dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Donc, c'est un montant de 261 196,78 qui est remise à chacun des membres. Et concernant la liste des comptes à payer, c'est un montant de 219 008,39 $. Est-ce qu'il y a des montants que vous voulez souligner, Mme Paradis? Oui, je vais aller pour l'hygiène, pour l'eau. On a eu transport rouillard, on a eu un montant de 20 031. Là, vous savez, quand on a manqué d'eau là, pour les puits, c'est un montant qui nous a été facturé pour le transport d'eau. On a aussi pompe MC, réparation des tuyaux galvanisés pour 3 puits. Pour vous rappeler, c'est 100% payé par la TEC, c'est un montant de 14 174. On a aussi pour les réfections là, des segments 66-68 situés aux deux extrémités du noyau urbain, les travaux qui viennent d'être terminés. On a un montant à Stantec de 20 551 pour la surveillance des travaux et un montant résiduel qui nous restait à WSP Canada pour les plans et devis, un montant de 5 178. On avait aussi un montant qui nous restait pour l'adoption du PAD, l'élaboration du PAD avec Nature Action, Oui. qui nous a accompagné la municipalité. Un montant de 13 316. Là. Ça aussi, c'est une subvention qu'on reçoit du Fonds vert municipal. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions ou des commentaires pour la liste? Est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Fortier. Merci, messieurs. 6.2, dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus. Donc, ça, c'est une formalité en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique de la déontologie en matière municipale qui prévoit que tout don, toute marque d'hospitalité, autre avantage reçu qui n'est pas de nature purement privée doit faire l'objet d'une déclaration dans les 30 jours. Donc, Mme la directrice générale, en tant que greffière, doit tenir un registre des déclarations et en faire le dépôt lors de la dernière séance ordinaire du Conseil. Donc, Mme la directrice dépose donc au Conseil un extrait du registre 2020 et informe qu'aucun don ou autre avantage n'a été reçu par les élus depuis le dernier dépôt du registre. 6.3, encore une formalité, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Mme la directrice générale atteste qu'elle a reçu les déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil. Donc, les déclarations sont disponibles pour consultation au bureau de Mme la directrice générale, qui enverra une copie au registre du MAMO conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, c'est devenu le MAMACH. J'ai mentionné le MAMO, mais c'est le MAMACH. 6.4, autorisation de virement de crédits nécessaires. Donc, le Conseil de la municipalité de Lambton autorise les virements de crédits nécessaires pour combler les postes déficitaires des dépenses de fonctionnement. Ça, c'est une résolution qu'on fait à chaque fin d'année. Je ne sais pas si vous voulez le résumer, Mme Paradis. Là, dans le fond, c'est au niveau des chacun des postes budgétaires qui sont excédentaires, donc sont remis à zéro. Et puis, s'il y en a des déficitaires, donc ça revient balancé. Et puis, là, les surplus sont dans la réserve générale de la municipalité, dans le fonds général. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 6.5, adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2021. Donc, attendu l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour, l'heure, le début de chacune. Donc, il est proposé, appuyé, résolu que le calendrier, si après adopté, soit relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2021. Ces séances se tiendront les deuxièmes mardis de chaque mois, à l'exception des séances du mois d'août, octobre et novembre 2021.
et débuteront à 19h30. Il y a des exceptions en 2021 parce que c'est une année d'élection municipale. Donc, la loi là, nous oblige à tenir notre dernière séance de conseil au moins 30 jours avant la date des élections. Donc, je vous fais la lecture du calendrier. Donc, pour la première se tiendra le 12 de janvier, suivi du 9 février, 9 mars, 13 avril, 13 juillet, 17 août, 14 septembre et 5 octobre. Là, j'ai l'autre feuille. Oui, j'ai le 11 de mai puis le 8 de juin. OK. Moi, je trouvais que je tombais en vacances vite là, dans le milieu, mais c'est bon. Excellent. Donc oui, le 11 mai, 8 juin, puis 16 novembre, 14 décembre. Donc, les séances, ils vont se dérouler l'an prochain là, au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna. Donc, un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption du calendrier? M. Lemay propose, appuyé de M. Fortier. 6.6, la politique de reconnaissance de soutien aux organismes et individus, versement final 2020, comme à chaque année. Il y a la politique de reconnaissance qui est adoptée le 24 de mars 2015, déjà, ça va vite, déjà plusieurs années. Attendu que le Conseil, tel que déterminé dans les critères de la politique, avait autorisé un premier versement de 75% aux organismes reconnus par la municipalité, attendu que le solde de 25% est payable à la suite de la transmission par les organismes de certains documents nécessaires à l'analyse et aux critères de la politique. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse aux organismes suivants le solde de 25% pour 2020 selon les critères déterminés dans la politique de soutien aux organismes et aux individus. Donc, en premier lieu, ici, on a l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François pour un montant de 100 $. Société pour la promotion industrielle, 1 250 $. Fabrique Notre-Dame-des-Amériques, 1 250 $. Songe d'été en musique, 125 $. Fondation Georges-Henri Hallé, 125 $ également. Comité jeunesse, 625 $. L'Association des riverains du Petit-Lac-Lambton, 875 $. Donc, si vous êtes d'accord, je prendrai une proposition. M. Racine propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.7. La même politique de reconnaissance pour les soutiens aux organismes et aux individus pour l'adoption de la grille subvention 2021. Donc, attendu que la grille a été adoptée le 24 mars 2015, attendu que le conseil municipal a procédé à l'analyse des demandes d'aide financière pour des organismes pour l'année 2021 en vertu de la politique de reconnaissance, laquelle analyse la contribution de chaque organisme sous les angles détaillés ci-dessous, soit la récurrence des activités, la pertinence de la mission et des activités de l'organisme à l'égard des objectifs municipaux, le nombre de personnes touchées par les activités de l'organisme, le rayonnement de l'organisme, le pourcentage du budget demandé versus le budget global de l'organisation. Donc, attendu que le tableau détaillant l'aide financière octroyée à chaque organisme est présenté au présent pour faire partie intégrante de la présente résolution, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer les montants détaillés au tableau ci-dessous aux organismes demandeurs selon les modalités prévues à la politique de reconnaissance. Donc, on a Songe d'été en musique, un montant de 500 $. L'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François, 400 $. Fondation Louis-Georges-Henri Hallé, 500 $. Comité jeunesse, 2500 $. Fabrique Notre-Dame-des-Amériques, 5 000 $ et la Société de promotion industrielle Lambton, 5 000 $. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus? Est-ce qu'on a une proposition pour adopter la grille telle que présentée? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Excusez-moi, M. le maire. Oui. Ça serait peut-être important de mentionner qu'il y a beaucoup d'autres organismes là, habituellement qu'on voit apparaître. Cette année, en raison du COVID,
Ils ont reporté leur demande d'aide financière qu'ils ont reçue en 2020 pour reprendre les activités en 2021. Effectivement, oui, c'est vrai, vous avez raison. Merci, Mme Paradis, de le préciser. Et puis, on souhaite un 2021 là, avec beaucoup plus d'activités. C'est 6.8. L'autorisation de signature d'un bail d'allocation au 302 principal, dis-je, à Lambton, attendu que la municipalité a acquis l'immeuble situé au 302 principal par la résolution 1908-246. Attendu que lors de la vente, la municipalité s'est engagée à ce que le vendeur utilise les lieux jusqu'au 31 décembre 2020. Attendu que le locataire sollicite un délai supplémentaire afin de poursuivre ses activités. Attendu que la municipalité souhaite allouer l'espace demandé par le locataire. Il est donc proposé, appuyé et résolu d'acquiescer à la demande de location d'espace par l'entreprise l'Aquasport Inc., représentée par M. Paul-André Lacroix, selon les modalités du bail préparé par Maître Christine Talbot, notaire, lequel faisant partie intégrante, autoriser le maire ainsi que Mme la directrice générale à signer le bail joint à la présente. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Proposition, M. Ouellette propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 6.9, octroi d'un mandat pour la préparation et l'audit pour l'exercice financier 2020, comme à chaque année. Donc, attendu que la municipalité a demandé des offres de services pour la préparation et l'audit de l'exercice financier 2020, attendu que les entreprises suivantes ont soumis les prix dans le cadre du dit appel d'offres, soit une entreprise, Raymond Chabot, Grant Thornton, pour un montant de 12 000 $ pour 2020, et puis pour 2021, un montant de 12 300 $. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton octroie le mandat pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 pour le montant de 12 000 et un montant de 12 300 pour 2021. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? De ce que je me souviens, on avait fait des invitations, mais on a reçu seulement qu'une offre. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Fortier propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 6.10, affectation d'un surplus non affecté. Attendu le dépassement budgétaire de l'exercice financier 2020 pour les frais d'émission d'un règlement d'emprunt, soit celui du 18-469, décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection du rang Saint-Michel et de la 5e avenue et du règlement 18-466, décrétant les travaux de construction d'un réseau de distribution du secteur Quirion-Giguère et autorisant un emprunt ou en payer les coûts au montant de 79 012,80 $. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la somme de 79 012,80 $ soit appropriée du surplus accumulé non affecté au résultat 2020 pour les fins de l'équilibre budgétaire. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Proposition. M. Fortier propose, appuyé de M. Ouellette. Merci, M. Ouellette et M. Fortier. Adopté à l'unanimité. 6.11, l'adoption du budget révisé 2020 de l'OMH, l'Office municipal d'habitation. Attendu que l'OMH du Granit a adopté le budget révisé 2020, attendu que ce dernier doit être approuvé par la municipalité de Lambton, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton adopte le budget révisé 2021 Non, ou 2020. C'est 2020. Là. C'est 2020. Révision 2020. La révision 2020. Et que le budget soit joint à la présente résolution comme en faisant partie intégrante. Ça, je m'excuse, il n'est pas joint. C'est OK, hein, je vois ça qu'il n'est pas joint, mais je vais le joindre dans la demi-heure qui suit. Est-ce que, M. Ouellette, vous vouliez ajouter quelque chose à la résolution au niveau du budget 2020, la révision? C'est parce que c'est normal qu'il y ait une révision faite en fin de période. Et puis, je pense que les dépenses ont été plus élevées que c'était une année encore de renouveau là, avec la fusion. Que ça a coûté un peu plus cher que budgété. Donc, c'est pour ça qu'il y a une révision. C'est pour ça qu'il y a une révision budgétaire.
Parfait. Merci de la précision, M. Ouellet. Donc, il est joint. Donc, convaincu que les élus rapides comme ils sont ont tous eu l'occasion de Il était juste de il était le- là-dessus, la lettre, je pense. Ah, vous l'aviez? Oui, il était Ok, là-dessus. parfait. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 6.12, autorisation, bureau de poste à Lambton. Donc, on autorise, attendu que la municipalité doit nommer une personne pour récupérer et signer au nom de la municipalité tout objet postal répondant au nom de la municipalité de Lambton. Il est proposé, appuyé, résolu que Mme Julie Roy, adjointe administrative à la direction générale, soit autorisée à récupérer et signer pour la municipalité de Lambton tout objet postal. Donc, c'est une formalité. Est-ce qu'on a une proposition? M. Fortier propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 6.13, annulation d'un solde résiduaire du règlement 18-469, décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection du Rang-Saint-Michel de la 5e avenue. Donc, pour la réalisation des travaux pour un coût moindre. Attendu que la municipalité a adopté le règlement 18-469 pour les travaux de réfection du Rang-Saint-Michel et de la 5e avenue. Attendu que les coûts des travaux étaient estimés à 5 170 762,84. Attendu que la municipalité a réalisé les travaux à un coût moindre que celui prévu. Donc, le coût réel des travaux s'élève à 4 505 295. Tandis que la municipalité a procédé au financement permanent selon le coût réel des travaux. Tandis qu'il existe un solde de 665 467,84 non contracté de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement 18-469 décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de la réfection du rang Saint-Michel et de la 5e avenue pour déduire le montant des dépenses de l'emprunt, il est proposé, appuyé et résolu de réduire le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement 18-469. Donc, il passe de 5 170 762,84 à 4 505 295. De transmettre une copie certifiée conforme à la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 6.14, affectation des coûts excédentaires pour les travaux décrétés par le règlement 20-517. Donc, ça, c'est les renouvellements des segments d'aqueduc des tronçons 66-68 situés sur la route 108 à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer les coûts, tandis que les coûts des travaux est estimés à 602 453,97, tandis que le montant des subventions s'élève à 544 160. Tandis que la part des propriétaires d'immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin de taxation était de 58 294, tandis que la municipalité a réalisé les travaux à un coût inférieur que celui prévu. Tandis que les coûts des travaux est de 510 818,80. Tandis que le montant des subventions s'élève maintenant à 438 244,79. Tandis que la municipalité ne souhaite pas augmenter la charge des propriétaires d'immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin de taxation, tandis que la municipalité dispose des sommes nécessaires à même le fonds général, tandis que la municipalité souhaite affecter la somme de 14 283 du surplus non affecté au paiement d'une partie des travaux décrétés par le règlement numéro 20-517, décrétant les travaux de renouvellement des segments d'aqueduc des tronçons 66 et 68 situés sur la route 108 et autorisant un emprunt pour en payer le coût afin de ne pas augmenter les charges des propriétaires d'immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin de taxation. Il est donc proposé, appuyé et résolu, de réduire le montant des dépenses de l'emprunt du règlement 20-517 décrétant les travaux, donc de 602 000 à 510 000, de réduire le montant des subventions aux travaux prévus dans le règlement, donc 544 160 à 438 244,79, d'affecter la somme de 14 283 du surplus non affecté au paiement d'une partie des coûts,
donc décrété par le règlement 20517. Pour les tronçons 66-68 situés sur la route 108, de transmettre une copie certifiée conforme à la présente résolution du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça a très bien été, ces travaux-là, à chaque extrémité du village. Là, ça a été rapide. Puis, Oui. bravo à l'équipe qui l'ont fait. En tout cas, les gens n'ont pas été badrés par ça, je trouve. Là, très efficace. Effectivement, ça a été une exécution là, Bien fait. rapide, efficace. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Fortier propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Merci. 6.15, ça c'est l'identification du bassin de taxation pour le règlement 18-468, décrétant les travaux d'installation des réducteurs de pression à la jonction des phases A et B et autorisant un emprunt pour en payer les coûts. Donc, attendu que la municipalité a adopté le règlement 18-468 décrétant les travaux pour les phases A et B pour la conduite d'amener et le réseau de distribution en autorisant un emprunt pour en payer le coût, attendu que la municipalité a décrété les coûts des travaux seraient supportés par les propriétaires d'immeubles situés à l'intérieur du secteur de la conduite d'amener, tandis que la municipalité a identifié ce secteur à l'aide d'un tableau contenant les adresses civiques pour les immeubles construits et les numéros de lot pour les immeubles non construits. Donc, c'est l'annexe B1. Attendu que la municipalité a décrété un emprunt pour une période de 10 ans, et que les numéros des lots sont susceptibles d'être modifiés lors notamment d'opérations cadastrales telles qu'une subdivision. Attendu que la municipalité souhaite identifier le bassin de taxation par une carte plutôt que par un tableau contenant des adresses civiques ainsi que des numéros de lot. Attendu que le secteur demeure le même en ce qui est simplement identifié différemment. Donc, attendu qu'il y a lieu de remplacer le tableau joint au règlement 18-468, décrétant les travaux d'installation pour le réducteur de pression à la jonction de la phase A et de la phase B et autorisant un emprunt pour en payer le coût comme à l'annexe B1 par une carte de ce secteur et joindre cette carte au règlement comme annexe B2. Il est donc proposé, appuyé et résolu de remplacer le tableau contenant les adresses civiques et les numéros de lot annexe B1 par une carte de secteur, de joindre la carte du secteur règlement numéro 18-468 décrétant les travaux d'installation, d'abroger le règlement 19-500 visant la modification de la clause de taxation imposée dans le règlement 18-468, de transmettre une copie certifiée conforme à la présente résolution au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, on comprend là, que ce n'est plus les adresses civiques, c'est une carte là, qui est remplacée pour faciliter la taxation, les opérations de taxation. C'est un secteur en développement, puis il y a beaucoup de lotissement. C'est ça, exactement. Fait que, avec l'ajout de nouvelles propriétés, ben, le coût de la taxe est divisé en proportion du nombre là, du secteur. Du secteur. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Nombre de terrains, du secteur, de terrain. Oui. D'autres questions ou commentaires? Proposition. M. Ouellette propose, appuyé de M. Racine. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 6.16, octroi d'un mandat, conception d'une série de visuels standards. Attendu que la municipalité désire améliorer les communications aux citoyens en développant une série de visuels standards. Attendu que ces outils généreront une économie de temps consacrée à préparer et publier de l'information sur nos différents médiums d'information. Attendu que le développement d'outils de communication standards s'inscrit au plan de communication et de rayonnement de la municipalité. Attendu que l'offre de service de Basta Communication, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton octroie un mandat à Basta Communication pour la conception d'une série de visuels à partir de l'image de marque de la municipalité pour un montant de 2 520 $ plus taxes applicables. Que l'offre de service est jointe pour en faire partie intégrante. Madame Paradis, est-ce que vous voulez expliquer là, sommairement là, le projet? Oui, c'est pour nos différentes activités qu'on a, les services, on parle des loisirs, de l'environnement. Toutes les fois qu'on veut faire
de l'annonce, on veut donner de l'information sur nos différents médiums. On parle de notre Facebook, on parle de notre site Internet, on parle de l'Info Lambton, de l'enseigne. C'est que on passe souvent de temps là, à refaire le graphisme, les couleurs. Fait que ça va générer une économie de temps là, parce que les gabarits vont être faits pour chaque service. Fait qu'on va juste avoir l'information à inscrire. Et puis aussi, c'est plus facile pour les citoyens de reconnaître l'information. Excellent. Très belle initiative. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus? Propositions? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Monsieur Fortier, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.17, municipalité de Lambton, alliée contre la violence conjugale. Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit de vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et liberté de sa personne. Ça, c'est l'article 1. Attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. Tandis que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, attendu que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec, attendu que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts de regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton se proclame municipalité alliée contre la violence conjugale. Une copie de cette résolution soit envoyée au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, j'ai une proposition. M. Lemay propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Merci. 6.18, Ligne nationale de prévention du suicide à 3 chiffres. Donc, c'est une nouveauté que notre gouvernement là, vient d'instaurer. Je vous fais la lecture de la résolution. Entendu, la détresse et l'anxiété touchent de plus en plus de gens. Attendu que des recherches menées par l'Association canadienne de la santé mentale démontrent que davantage de Canadiens, en particulier les plus vulnérables, pensent au suicide. Attendu qu'il existe des catalogues de numéros de téléphone pour appeler à l'aide. Attendu qu'une personne en crise ou en détresse doit obtenir de l'aide rapidement et facilement. Attendu qu'un simple numéro de téléphone à 3 chiffres serait facile à retenir et pourrait faire une réelle différence. Attendu que le député fédéral de Mégantic-L'Érable, M. Luc Berthold, a sollicité l'appui des municipalités. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie la démarche du député Berthold auprès de la ministre de la Santé afin que le gouvernement adopte une ligne nationale de prévention du suicide à 3 chiffres, que la municipalité envoie une copie de cette résolution au député ainsi qu'à la ministre de la Santé, l'honorable Patty Adieu. C'est-tu comme ça? Ça devrait. C'est comme ça que ça se prononce. Donc, est-ce que j'ai je pense, une belle initiative? Est-ce qu'on a une proposition pour la résolution? M. Fortier propose, appuyé de M. Ouellette. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. En 7, les transports, travaux publics. 7.1, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Pardon. Attendu que la municipalité de Lambton a pris connaissance des modalités d'application du volet de projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, tandis que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de la compétence municipale et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux réalisés où les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que les formulaires de reddition de compte V-0321 a été dûment remplis, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux, plus tard le 31 décembre 2020 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés.
Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Donc, attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton approuve les dépenses d'un montant de 95 413,78 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect, celle-ci, l'aide financière serait résiliée. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Proposition. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Point 8.1. Dans l'urbanisme et le développement, nomination de personnes à l'application de règlements et l'émission de constats d'infraction. Attendu que la municipalité souhaite procéder à la nomination de personnes pour veiller à l'application des divers règlements et autoriser à délivrer pour et au nom de la municipalité des constats d'infraction pour toute infraction à ces règlements, il est proposé, appuyé et résolu de nommer l'inspecteur en bâtiment environnement à titre de personne responsable de l'application des règlements d'urbanisme de la municipalité adoptés en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est notre règlement de zonage 09-345, règlement de lotissement 08-340, règlement de construction 07-326, règlement sur les permis et certificats 07-327, et de l'autoriser à délivrer pour et au nom de la municipalité des constats d'infraction pour toute infraction à l'un ou l'autre de ces règlements, de nommer la Sûreté du Québec et l'inspecteur en bâtiment environnement à titre de personnes responsables de l'application du règlement sur les nuisances, le règlement 12-395, et de les autoriser à délivrer pour et au nom de la municipalité des constats d'infraction pour toute infraction à ce règlement, de nommer la Sûreté du Québec, l'inspecteur en bâtiment environnement, de même que les personnes désignées par résolution pour la patrouille nautique sur le Grand Lac Saint-François à titre de personnes responsables de l'application de règlement sur la paix et le bon ordre public, règlement le 20-512, et de les autoriser à délivrer pour et au nom de la municipalité des constats d'infraction pour toute infraction à ce règlement. On nomme également la Sûreté du Québec et l'inspecteur en bâtiment et environnement à titre de personnes responsables pour l'application du règlement portant le colportage. Il porte le numéro 12-375 et de les autoriser à délivrer pour et au nom de la municipalité les constats d'infraction pour toute infraction à ce règlement. On nomme aussi la Sûreté du Québec et le directeur des travaux publics, cette fois-ci, à titre de personnes responsables de l'application du règlement sur le stationnement. Ça, c'est le règlement 20-513, de même que le règlement relatif à la circulation, le règlement 20-511, et de les autoriser à délivrer pour et au nom de la municipalité constat d'infraction pour toute infraction à l'un ou l'autre de ces règlements. On nomme également le directeur des travaux publics à titre de personne responsable de l'application du règlement concernant le branchement de l'aqueduc public 19-493 et de les autoriser à délivrer pour et au nom de la municipalité des constats d'infraction pour toute infraction à ce règlement. De nommer l'inspecteur en bâtiment en environnement à titre de personne responsable pour l'application du règlement sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques envahissantes. Ce règlement-là est le 16-443 et de l'autoriser à délivrer pour et au nom de la municipalité des constats d'infraction pour toute infraction à ce règlement. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires concernant ces règlements-là? Vous êtes tous en accord avec ça? Oui. Fait qu'on a une proposition. M. Fortier propose, appuyé M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 8.2, octroi du mandat pour l'accompagnement pour la collecte d'indicateurs du plan d'action en développement durable. Donc, le 8.2, est-ce que vous voulez l'expliquer sommairement, Mme Paradis? Oui, dernièrement, en octobre, le conseil municipal a adopté son plan d'action développement durable. Il y a 60 actions. Et il y avait aussi des indicateurs de suivi là, pour
mesurer pour voir si on réalise les actions. Alors, pour le développement de tous ces indicateurs-là de suivi, on fait affaire avec l'Observatoire estrien. Je crois que c'est une coopérative, c'est un organisme à but non lucratif. Exactement, Et eux sont experts en la matière. Il va y avoir des questionnaires, ils vont préparer aussi des questionnaires là, pour certains indicateurs. Et puis, ils vont rechercher les indicateurs où est-ce qu'on peut prendre les données, la cueillette des données, puis l'analyse des données. Les cibles, les objectifs de mesure. Oui, exactement. Donc, c'est un montant de 4 785 là, pour Ouais. l'accompagnement là, pour Ouais. l'atteinte des objectifs là, du PADD. Oui, et une des obligations du PADD aussi, c'est de mettre à jour annuellement puis de rendre compte à la population là, les indicateurs. Là. Parfait, merci Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions, propositions? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 8.3, nomination de M. Paul Gendron à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Je fais la lecture de la petite résolution. Attendu que la municipalité souhaite procéder à la nomination de nouveaux membres au comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un siège est vacant au comité depuis la démission de Mme Monique Tardy, attendu qu'en vertu de l'article 3.13 et 3.16 du règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme, le Conseil peut mettre fin au mandat du membre et nommer par résolution une autre personne pour combler le siège devenu vacant. Il est donc proposé, appuyé et résolu que M. Paul Gendron, citoyen de la municipalité de Lambton, soit nommé à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'on a une proposition? M. Racine propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. En 9, service incendie, sécurité civile, 9.1. Intérêt de participation au programme des cadets de la Sûreté saison estivale 2021. On se souviendra qu'en 2020, il n'y en a pas eu. Et on relance en 2021. Donc, attendu que la Sûreté du Québec offre un programme de cadets de la Sûreté, attendu que la Sûreté agit à titre d'employeur des cadets et le responsable du programme des cadets de la Sûreté, attendu que les employés embauchés dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté n'ont pas le statut de policier ni d'agent de la paix, et n'ont donc pas les pouvoirs ni les devoirs, attendu que les cadets de la Sûreté détiennent les mêmes pouvoirs et devoirs que tout citoyen et qu'à ce titre, il est nécessaire que les cadets fassent appel aux policiers de la Sûreté dès qu'une intervention s'avère de juridiction policière, tandis que la municipalité de Lambton souhaite obtenir les services offerts dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté, tandis que la municipalité convient d'assumer une responsabilité financière relativement à ce programme, tandis que ce service coûte 20 000 $, mais qui est payé à 50 % par la Sûreté et 50 % par les municipalités désireuses d'y participer, tandis qu'il est possible que les municipalités participantes peuvent s'entendre entre elles pour un taux de participation financière différent selon les besoins. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité signifie son intention de faire partie de l'entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec l'été 2021, qu'une copie de la présente résolution soit transmise au centre de services MRC de Richemont. Donc, quand on parle des municipalités, ce sont les municipalités de la MRC Granite. Ouais. Donc, c'est possible que ce ne soit pas les 20 municipalités, mais c'est une résolution d'intention, fait qu'on verra là, le nombre de municipalités participantes. Est-ce que c'est sûr qu'il y en a? Est-ce que c'est sûr qu'il y a des cadets ou ça peut être comme l'an passé? Ça peut être comme l'an passé, mais c'est une demande là, au niveau de notre intention. Fait que c'est une résolution d'intention. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellette propose, appuyé de M. Fortier. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. Législation, en 10.1, un avis de promulgation, règlement 20.518, modifiant le règlement 20.516 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, tandis qu'il y a lieu de modifier le règlement 20.516 afin d'ébroger l'article 10 présentement en vigueur.
Tandis qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du Conseil du 26 de novembre. Pour ces motifs, il est proposé appuyé résolu à l'unanimité des conseillers que le règlement portant numéro 20518, modifiant le règlement 20516 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau est modifié et est adopté pour statuer et décréter ce qui suit, à savoir article 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. L'article 2, abrogation de l'article 10. Donc, les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment qui sont évacuées au moyen des gouttières ou d'un tuyau de descente pluviale doivent être évacuées sur une surface perméable. Toutefois, le tuyau de descente pluviale doit se prolonger d'au moins 2 mètres à partir du mur de fondation du bâtiment sans dépasser la ligne de l'emprise de rue. S'il est impossible d'évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles peuvent être dirigées vers un puits d'infiltration ou tout autre ouvrage de rétention. La base du puits d'infiltration ne doit pas être située à un niveau inférieur à celui de la nappe phréatique et le puits d'infiltration doit être situé à au moins 4 mètres du mur de fondation et à au moins 2 mètres de la ligne d'emprise de rue. En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière ou un tuyau de descente pluviale au drain de fondation. Article 3, c'est l'entrée en vigueur. Donc, le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la loi adoptée à Lambton ce 8 décembre 2020. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour la modification? M. Lamontagne propose, appuyé de Les appuis. M. Fortier, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 11, c'est les contributions. Ça fait 11.1, Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François pour l'ensemencement, donc une contribution financière. Attendu que réussir à accomplir ces actions et projets, l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François a besoin de l'apport financier de ses membres, de l'action de bénévoles et également du soutien financier de la municipalité. Attendu la demande d'appui financier de l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François concernant l'ensemencement du lac, attendu que la municipalité de Lambton contribue activement chaque année au financement de ce projet, il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil de la municipalité de Lambton accorde un financement de 2 500 $ à l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François pour le dossier ensemencement. Que cette contribution est renouvelable pour une période de 5 ans, soit de 2021 à 2026. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Propositions? Bon, que M. Fortier propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 11.2, au niveau de la route des sommets. Donc, attendu, la route des sommets traverse notre territoire. Attendu que la municipalité s'est engagée antérieurement à soutenir la route des sommets pour sa signalisation, sa promotion, son animation et que ce soutien est encore nécessaire pour assurer le maintien de ce produit touristique majeur pour la région. Attendu que la contribution est prévue pour le plan de développement de la municipalité adopté précédemment, il est donc proposé, appuyé et résolu, de reconduire pour les 3 prochaines années, soit 2021, 2022, 2023, le soutien financier à la route des sommets par une contribution financière d'un montant de 919,48 par année. Donc, est-ce que il y a des questions, commentaires? C'est semblable à l'année passée, ce montant-là. Oui. C'est les mêmes montants. C'est les mêmes montants. On avait une entente de 3 ans avec ces montants-là. Puis on renouvelle l'entente avec les mêmes montants. Okay. Est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Constellation du granit. Attendu que la Constellation de granit a déposé une demande de contribution financière pour l'insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2020 pour les enfants âgés entre 0 et 12 ans sur le territoire de la MRC du Granit. Attendu que le coût des livres jeunesse par catégorie d'âge est de 7,25 pour les livres de 0,5 5 ans et de 10,50 pour les 6 ans à 8 ans et de 12,75 pour les 9 ans à 12 ans.
Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte de verser le montant selon les coûts établis par catégorie d'âge à la Constellation du Granit à titre de contribution pour l'insertion des livres neufs dans les paniers de Noël 2020. Donc, est-ce qu'on a un montant, Mme Non, Paradis? on ne sait pas On ne encore sait pas combien encore. il va y avoir de paniers de Noël. D'accord. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions des élus? Propositions? M. Racine propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 11.4. Chambre de commerce, Région de Lac-Mégantic, contribution financière. Donc, attendu la demande d'aide financière présentée par la Chambre de commerce. Pour un tournoi de golf des gens d'affaires, attendu le plan de visibilité proposé par la Chambre de commerce. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton verse un montant de 150 $ à titre de partenaire courtoisie à la Chambre de commerce de Région Lac-Mégantic pour le tournoi de golf des gens d'affaires du 9 juin prochain. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Merci. 11.5. Maison 5e saison, donc une contribution financière. Attendu, la Maison 5e saison a ouvert ses portes en octobre 2013. Attendu que la Maison 5e saison a été créée afin de soutenir financièrement les activités de la maison conjointement avec les subventions gouvernementales. Attendu que depuis son ouverture, la maison a accueilli plus de 350 personnes en fin de vie et leurs familles. Attendu la demande de contribution financière afin de soutenir les activités de la maison 5e saison, il a proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton verse un montant de 1 000 $ à la maison la 5e saison à titre de contribution financière. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci. Donc, et c'est un organisme qui est hyper important là, sur notre territoire, qui dessert également là, une partie du territoire du Haut-Saint-François. Merci là, pour la résolution et pour le 1 000 $. Point 12, la correspondance. Donc, le courrier reçu dans le mois de novembre a été remis aux élus. Point 13, Varia. Est-ce qu'il y a des éléments dans le Varia que vous souhaitez discuter, messieurs? Aucun sujet, aucun élément. 14, période de questions. Donc, il n'y a pas de période de questions étant donné qu'on est à huis clos. Point 15, c'est un ajournement de la séance plutôt qu'une fermeture. Donc, l'ajournement nous donne l'occasion de faire une réouverture de séance après l'adoption du budget pour d'autres résolutions qui sont en préparation. Donc, je demanderai l'ajournement, une proposition d'ajournement à 20h35, proposée par M. Ouellet, secondée par M. Lamontagne, adoptée à l'unanimité. Donc, c'est ça, elle sera reprise le 15 décembre. Le 15 décembre, c'est la séance extraordinaire pour l'adoption de budget. Habituellement, on invite la population. Malheureusement, là, ça sera un budget qui est à huis clos. Toutefois, il y a une procédure que la population peut faire. Il reste encore des travaux budgétaires avec les élus qui vont être jeudi soir. Ça veut dire qu'après, probablement, peut-être vendredi ou probablement aussi lundi, c'est plus réaliste, là, ça va être lundi, qu'on va mettre disponible un sommaire du budget qui va permettre aux citoyens là, d'en prendre connaissance et puis de pouvoir poser des questions sur le budget qui va être répondu à la séance d'adoption du budget par le conseil municipal. Fait que suivez-nous toujours sur Facebook. On va vous donner les informations pour dire où vous procurer le sommaire du budget. Là, c'est certain qu'il va en avoir au bureau municipal aussi. Excellent. Merci de la précision. Vous pouvez nous téléphoner aussi pour savoir s'il est prêt là, pour venir en chercher. Bien, merci de la précision, Mme Paradis. Merci aux élus. Donc, c'est déjà la fin. Fait qu'on
On se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.